Ate c'est comment on est là, Baba c'est comment on est là, la la la. C'est comment on est là, Cameroun, c'est comment on est là. Ate c'est comment on est là, oh yes c'est comment on est là, la la. C'est comment on est là. Yo, what up? This is Platinum Diamond, Chibude, Simba, holla at your boy. Quel bonheur de vous avoir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur notre page Facebook et vous le voyez en début d'émission, on vous a dit merci. Et oui, plus de 50 000 abonnés déjà sur notre page. C'est comment, on vous en remercie sincèrement et on espère vous apporter toujours des choses qui vous satisfait. En tout cas, c'est le cas tous les soirs à partir de 17 h du lundi au vendredi. On se retrouve et c'est le plus beau moment de la journée en tous les cas pour nous tous ici. Alors, j'aimerais également faire des big up à tous ceux qui se sentent pas bien depuis des lustres. D'autres c'est depuis ce matin, d'autres c'est depuis lundi, d'autres depuis le week-end. Ils se sentent pas bien, ils vont très mal, d'autres sont hospitalisés. Des coucous à vous, des bisous à vous et on est de tout cœur avec vous. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder tous les soirs. Bonsoir Lydie. Oh Lila, Joyce. Oh Lila. Oui, donc j'ai mal prononcé encore une fois, n'est-ce pas? On va se moquer de moi. Comme on dit, on dit Baham, figure-toi. Ah, c'est à Baham. Oui, c'est à Baham, parce que dans le Cameroun dont je rêve, n'est-ce pas? Chaque jour, on dit bonjour d'une façon différente. Aujourd'hui, c'est Oh Lila. Voilà. Oh Lila. Et si elle est en train de me regarder, je fais un gros coucou justement à ma coiffeuse Colette, n'est-ce pas? Elle me coiffe depuis que j'ai 6-7 ans. Et figure-toi, donc ça fait 35 ans. Je viens de dire mon âge. En fait, c'est pas vrai. Ça, c'est dans les films. J'ai beaucoup moins que ça. Mais, et son assistante Pierrette. Donc, je leur fais de gros bisous. Je leur dis merci bisous beaucoup. à vous. Et, voilà. Et à tous ceux qui sont du côté de Baham ou de Baham, tout simplement. Voilà, bien des choses à vous. Cabrel. Yeah, bonsoir dames et demoiselles et messieurs, chers c'est à cause de ton t-shirt. Ici le général des forces armées des Atalakou de l'humour Cameroun. Mais les mentions comme un cotitor, ma bouche ne porte pas les chaussettes. Je suis diplômé de l'école supérieure déception amoureuse. 3 fois ballon d'or en rupture amoureuse, bi-rupture, c'est rupture de... C'est-à-dire que les femmes vous êtes souvent un genre. Il y a eu 3 ruptures. Non, seulement 3. Combien? Mais je suis habitué qu'on me balance, on m'utilise. Parce que je le fais souvent. Dis d'abord bonsoir, t'es expliqué. Je n'ai dit bonsoir. Mais moi j'ai un problème dans ce domaine, je me suis excusez-moi. Pourquoi à chaque fois que je sors un pied me sépare avec elle, soit elle se marie, soit pas en Europe, soit elle trouve un travail. Je sais pas, hein. J'ai un problème. Bon, en fait, s'il y a des filles qui sont les chômeuses, qui veulent aller en bain, qui veulent trouver au travail, venez. On sort même 2 semaines après, on se sépare. Voilà, parce que chaque fois qu'il est avec toi, après tu as de la chance. En fait, c'est ça. Oh là là. Maman lui dit. On va t'appeler Cabrel la chance maintenant. Cabrel la chance. Oh. Venez, les filles, venez. Mais ça va, Cabrel, ça va quand même. Tu sais que depuis, on n'a pas fait un petit bilan de ta présence dans ces studios. Dis-nous si ça va. Vrai, dis-nous. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. C'est en mangeant qu'on prend goût. Comme monsieur là, il a appris que Calagan vient. À Katebela, je suis sur ta place, non grand. J'ai pris par la chasse perd sa place. C'est la bagarre qui gagne. Alors que je suis à l'aéroport avec DJ Gérard Ben, tout mon match, ça a sorti comme ça. J'ai pris goût. C'est chaud, hein? Quand tu restes sur le plateau comme ça, c'est beau, hein? Ah bon, tu sors au quartier, les moments t'appelles, je t'ai bien à la télé. Ton espoir, Calagan, c'est la bagarre, gagne. Tu vas seulement chercher une doublure, c'est pas comment on va faire même. Joe, bonsoir. Un siège. Hello, bonsoir. Même mon professeur qui ne me salue plus depuis m'a appelé Joe. Wow. Je ne quitte plus ici. Le problème n'est pas la chaise qu'on va rajouter, c'est qu'on n'aura plus de place pour parler. Ah ouais, c'est vrai. Entre les punchlines, le problème, les blagues de Calagan. C'est la bagarre tous les jours là. Alors, DJ, tu es là aussi? C'est vrai, tu es là?
Allez, on t'entend, on te sent. Hey! Si, quel old school. Mais Cabrel, par contre, lui, il danse pas. Oui, Cabrel, c'est pas trop La son... nostalgie, vous ne pouvez pas comprendre. Ah, donc, en fait, il fait son Sans flashback que les gars interne. se le disent, hein, il est Kelly. Les gars, on a mis les bandeaux, sinon face à À l'école. l'école. On se blessait, on avait laissé genre de pantalons. Mais on se cachait pour fumer le balcon suivant. Le quoi? Le quoi? La crème. Il est passé là-dessus. On Bon, continue d'accord, l'émission. on continue. Punchline. Accordé à Punchline, Cabrel. vraiment, on se retrouve dans un petit instant. Et on est de retour. Vous le savez, un thème toujours au centre, même si c'est noir en ce moment, je pense que vous nous écoutez. Alors le thème de ce soir, comment réagir face à un maître chanteur qui menace de diffuser vos images compromettantes sur les réseaux sociaux. Vos images, vos discussions, tout ce que vous voulez, mais quelque chose de compromettant à votre vie. Tout à l'heure, on aura pas mal de personnes qui vont donner leur avis sur ce plateau, mais n'hésitez pas à aller tout de suite sur notre page, poster votre avis. On aura certainement la chance de l'écouter ici avec Dexter. Et puis, on a notre cher Tommy qui, lui, était sur le terrain. Lui aussi, il a l'avis de certains experts. Donc, ce sera tout à l'heure. On aura le point I de Lydie. Yes. Oh, on aura notre invité. Yeah. Et on a le flashback. Il n'y a pas moyen qu'on oublie ça. Oui, on aura le flashback. Ben voilà, c'est clair, J'ai on a obligé le de flashback. bouger, ouais, Mais avant tout ça, on passe à l'actu. Et notre actu ce soir démarre avec l'Africa Talent Awards. Ce sera donc le 14 décembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et les votes sont déjà lancés. Alors, ce que vous devez quand même retenir, c'est qu'on a 8 artistes camerounais en compétition dans cette superbe émission, en fait, ce super événement, et des 8 artistes et entrepreneurs, hein, parce qu'il y a également 2 entrepreneurs dans cet événement qui sont nominés, 2 œuvres cinématographiques. Donc on va les, voilà, vous voyez Daphné, Laura Dev, Loco. Faites défiler, qu'on les voit tous, hein, ils sont tous nommés. Il y a Muriel Blanche aussi, oui. En Côte d'Ivoire. Oui, ils sont tous nominés à cet award. Voilà. Alors, elle a 2 doubles casquettes en tant que productrice de Shenanigans. On a aussi ténor, voilà, et en tant qu'actrice. Et là, on a Mixter Léo aussi. On dirait qu'il a une boucle d'oreille en forme d'Afrique. Et on a William Elong parmi les entrepreneurs, je pense, hein, c'est bien ça. Et Nourad Foster également parmi les entrepreneurs. Hein, voilà, donc vous imaginez, hein, on a Magasco aussi. Dans tous les cas, le Cameroun est fortement représenté à cet événement African Talent Awards. Et on leur souhaite bonne chance, mais pas seulement. Voilà, il y a aussi Abiba, hein, la série Abiba, que vous regardez tous les samedis, qui est également parmi les films nommés. Donc, le 14 décembre, on aura les résultats finaux, mais sachez que vous devez commencer à voter. En tout cas, c'est lancé depuis un bon bout de temps. Allez-y, allez sur la page, cliquez sur les Camerounais, s'il vous plaît. Hein. De votre choix. Il faut qu'on parte de là avec pas mal de trophées, hein, quand même. Hein. Et on a au moins 10 trophées qui peuvent revenir au Cameroun. 10, c'est énorme, hein, donc voilà. Ambition 10 sur 10, voilà. Et big up à tous ces Camerounais qui ont été nommés. Et puis l'Aris Professionnel organise une élection pour trouver l'égérie de sa marque. Le concours de beauté lancé depuis des semaines se clôture le 8 décembre avec la finale au Castel Hall à cet Douala. Au programme, vous le devinez bien, défilé de mode, musique show, dégustation. Mais on aura parmi toutes ces candidates que vous avez la possibilité de voir là dans un super spot, on aura donc la possibilité d'avoir le visage. Bon, Daphné ne fait pas partie des candidates, mais elle est l'une des marraines avec Blanche Bailey, Choura. Et puis Diangono du Sud sera également là. Voilà. Donc ça va être un grand moment en tout cas.
Et puis Domaf, Douala Music Art Festival, l'ancien hip-hop, Douala Hip-Hop Festival, devenu Domaf, commence le 28 novembre prochain et ceci jusqu'au 1er décembre à l'esplanade Carrefour Bonamoussadi, Douala et à l'IFC de Douala. Donc vous avez compris que ça va faire le tour des trois endroits. L'ouverture, ce sera avec la soirée spéciale Bikutsi et on annonce déjà notre cher Tati Eyong dans ce premier spectacle. Et puis, nouveau David K. Le David K que vous connaissez, oui, bien sûr, il revient avec un titre de Best. Mais avant le titre, il nous sert un teaser, voilà, qui nous donne déjà des indications sur ce qui va se passer quand le clip vidéo sera là. Voilà, la sortie de ce titre, c'est donc le 6 décembre. On a hâte de voir la suite et de savoir entièrement de quoi il parle. Oui, peut-être un peu plus spécifiquement, parce que oui, c'est de l'alcoolisme qu'il parle, mais comment? On le saura le 6 décembre avec ce titre, My Best, qu'il va nous proposer. Et puis, Petit Doumbé de Petit Pays a enfin un titre, oui, qui est déjà sorti, Victime d'amour. Et je vous propose de l'écouter. Le clip n'est pas encore disponible, mais on a... Doumbé de Petit Pays, vous voyez bien que sur ce titre, il est avec son père, Petit Pays, qui l'accompagne dans sa jeune carrière. Il faut savoir qu'il est chanteur de cabaret et que nous l'avons déjà interviewé une fois lors de notre tournée des cabarets à l'occasion de la fête de la musique. Et puis, un fils en cache un autre. Moni Eka présente un concert retraçant son parcours pendant ces dernières 20 années. Et c'est donc à l'IFC de Douala le 12 décembre prochain. Soyez prêts, il annonce que ça va déménager. Vous avez l'heure, à 18 h. Voilà. 20 ans de parcours. Ben voilà, on va fêter avec Moni Eka donc le 12 décembre prochain. Et puis, Henri Dikongué, Hervé Guébo, ce vendredi à Douala-Bercy. Oh là là, ça fait des i, comme le point i de Lydie. En tout cas, on est préparé pour ce grand événement. Et voilà, on espère que beaucoup d'entre vous seront là. Il y aura Stéphane Akam également de la partie pour ce super événement. Ne manquez pas le rendez-vous. C'est donc vendredi 29 novembre. Et puis j'ai fait une découverte, c'est la deuxième découverte que j'ai faite notamment à cette grande première de Broken. En dehors de notre cher coup de cœur depuis lundi qui s'appelle Fish, eh bien, on a Kowan. Vous imaginez quel âge il peut avoir, Kowan? Kowan, pas Kewan. Kowan. Regardez-moi ça. Kowan! Listen! Yo! That pretty come again! I don't come! All my enemies, I put them to shame! Yes! All the gang, they really work at Kumusa, my name! I don't come! Cause she give me my I want change again. I don't come, cause she give me push, make I change again. I know the work is slow, like I be near Mangoro. Check my skin again, I don't give one koro. Baba never die, I'll send a photo. So much body cause, everybody that come. Oh, small boy, eat me. Yeah, small boy, when I ride, no steam. Never clap me, but I no fear ever complain. Yeah, small boy, check my flow, plantain, dirty shine. Et sincèrement, voilà, il a 7 ans, voilà, il a 7 ans, il fait du show déjà à son âge et c'est exceptionnel en tout cas. Ça résume la situation quand même. Ben oui, il est très jeune, rien que pour ça, mais voilà, et il rappe comme un grand, il a pas de stress. Et il est encore meilleur en spectacle, parce qu'en spectacle, il y avait encore plus d'énergie. Oui, en spectacle, il est... Je pense qu'ici, il est même timide, il est timide par rapport au caméra, spectacle. Quand il est dans le show, je pense que c'est aussi pour ça que Nabil restait sur la scène avec lui, parce que ça lui permet d'être vraiment... voilà. Mais il est génial, ce petit. Alors, on va s'arrêter quand même aussi sur ce spectacle à l'occasion, on va dire, en aide à Maman Guéa. C'est un show qui va se dérouler à la Chaumière le 2 décembre, un lundi. C'est vrai que ce n'est pas courant, mais c'est cette date-là qui a été... décidé à la Chaumière, donc le 2 décembre, de Music Club Cars for Maman Guéa. Et naturellement, le soutien des médias, les médias ont été sensibles, parce que vous le savez, donc elle n'est plus en activité, donc elle ne peut plus chanter. Déjà, elle était malade, c'était déjà assez difficile. Mais là, elle a perdu une de ses jambes. C'est encore plus difficile. De Music Club Cares a décidé de s'intéresser à son cas.
Et ça va être le cas à la Chaumière où il y aura une levée de fonds où toutes les recettes, naturellement, il y aura une partie qui ira pour elle. On espère notamment qu'il y aura du monde et qu'on va tous participer pour donner notre coup de cœur à cette dame qui nous a tellement fait danser. On a écouté sa musique avec attention pendant des années. Elle peut encore chanter, ne vous inquiétez pas, mais c'est plutôt faire des spectacles qui va être peut-être un peu difficile pour elle en ce moment. Donc, on est de tout cœur avec toi, Maman Guéa. Notre coup de cœur cette semaine, il s'appelle Fish. On l'a écouté hier. C'est une découverte pour beaucoup, mais pour d'autres, c'est un artiste qu'ils connaissent déjà, hein, comme notre cher Cabrel, il le connaît. Voilà. Ah bon, hein? C'est eux. Oh. Fish, c'est son groupe. Les gars, ils va. Tu vas voir, tu as fait le buzz, j'ai fait le buzz. Oui, tu as fait. Et je viens encore là où ils sont encore. On critique encore mon habillement, je suis encore le buzz. Donc les gars là sont en train de me faire buzzer. C'est ça, voilà. Il s'appelle Fish. Le titre c'est Anti-Kirikou. Pas Kirikou, hein, Anti-Kirikou. Voilà, les gens qui sont anti les Kirikou. Donc les Kirikou, d'après Longuet, parce que ce sont des gens de petits, tout petits, qui apparemment sont petits, mais qui sont très grands. Voilà, donc apparemment. C'est une dernière son qui est sortie là, c'est trop bon. Qui? Je Fish là. Ah, Fish, Ola, Ola. Ouais. Oui, ça s'appelle Ola Ola. Ah, tu connais déjà. Eh ben oui, je suis déjà. Tu viens à mon tu pleures Eh comme ben moi. oui. Attends, quand c'est bon, hein, on y reste, hein, Joe? Oui. Et si on retrouvait le flashback qui devait passer hier et qui passe plutôt ce mardi? Tu es d'accord, Joe? Ok. D'accord, c'est parti. Avec telle image, je ne pense pas que sur Canal 2 ça sera diffusé ou sur telle autre chaîne. Essayons de voir si on peut couvrir un peu pour essayer de faire. Mais quand la personne insiste, pour finir, vous savez, c'est du business et on fournit son produit. J'ai pensé qu'en me concentrant sur les séries, je pouvais plus m'en sortir que les affaires. Oui. Il est vrai qu'au départ, on ne voulait pas encore En parler. Oui, en parler, mais après, bon. Après, elle avait dit, je l'ai même on est presque au fiançailles. Non, on est à fiançailles, bientôt, c'est le mariage. Moi, sincèrement, je pense qu'on peut influencer les tendances sexuelles de l'enfant. C'est vrai, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, mais l'enfant ne comprend rien. Comment ça se passait en Afrique, très souvent, il y avait des rites traditionnels qui étaient faits, beaucoup plus au niveau de l'enfance. Il fallait montrer aux enfants comment l'organisme fonctionne, et surtout l'organe génital, et comment il fallait s'en servir. Alors aujourd'hui, je dis Mbolo, c'est en boulou. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que dans le Cameroun de mes rêves, on dit bonsoir en une langue différente tous les jours. Vous comprenez ce qu'on appelle maintenant la sorcellerie. Bon, il y a quelque chose dans l'air qui fait que c'est le week-end. Bonsoir au seul MTV Music Africa Award depuis 5 ans, Stanley Eno qui est là ce soir. Ah ouais. Alors qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est mais je veux dire que bon, en fait, le single de mon album qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que vous savez quand quelqu'un vous aime vraiment? Pas parce que vous êtes Stanley, par exemple. Donc, Glory, c'était il y a Turbulence que si c'était pas qu'il y avait Dieu dedans, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est que je pense que le gars n'existe presque plus, tu vois. Devrait-on mettre à l'épreuve son ou sa conjointe? On en parle. Pour avoir la certitude qu'il ou elle nous aime et nous est fidèle. Et j'espère convaincre les belles dames et les messieurs qui sont ici de donner leur avis. Non. Ah, je dis non. Non, on ne devrait pas. C'est à travers les épreuves qu'on constate que la femme aime. Je répète que je dis non. Le risque peut être positif, le risque peut être négatif. Donc imagine-toi si ton scénario pour être sûr qu'il est fidèle tourne mal. Bon week-end, on va se week-endiser, Joss. On commence le show. Il est là, le parrain, le mangeur d'argent de profession. Ne rien à lui demander. Non, c'est au coup type, ça dit quoi? Ne rien à lui demander. Oh, j'adore comment tu fais. Et ce qu'on partage ici, c'est que du bonheur. Et quand j'étais au lycée, c'était pas facile. Je pense que c'est très très difficile. Parce que, Premièrement, c'est qui a inspiré l'histoire, comme le titre le dit, brisé. je pense que c'est très très difficile. La situation du pays en ce moment qui est brisée. C'est très difficile. Always been looking for an opportunity to come back to Cameroon to film. So when she called me, I said yes. C'est très difficile. Petite taille. comment agir Face aux railleries, et aux moqueries notre handicap, sur notre handicap? nous avons tous un handicap. Les gens se moquaient de nous, Katia nous appelaient avec un nom là. Coucou, j'étais gros. Quand je faisais le cycle licence, la première de la classe était aveugle, elle avait 17 de moyenne à chaque fois. Waouh! Une bonne musique là. Bam!
17 de moyenne. Macam T s'appelle Macam. Cam T s'appelle Macam. Bois mon teint. Non, c'est pas de Johnson. Non, c'est pas de Johnson. Non, je suis née comme ça. On passe à autre chose. On est là. On est là. D'accord. Merci à vous tous, parce qu'on est déjà plus de 50 000 abonnés sur la page. Mais on va dire merci à Joe. Bien travaillé, Joe. Joe. De la semaine dernière. Mention très bien. Merci, Joe. C'est gentil. Et c'est le moment d'accueillir notre invité, Joe. Oui, mais après le jingle. Voilà. C'est dit. Oui, mais après le jingle. Voilà. Alors, on va recevoir notre invité avec le concours exceptionnel de notre auteur Collins Wanchon qui est financé par notre producteur, Eric Potso. Joseph Potso, son autre producteur, qui a son tour un producteur qu'on appelle Emmanuel Chatué, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur, la hiérarchie suprême. Marraine de la Show 20, Madame Colette Chatué. Bonsoir. Thank you. On reçoit Henri Dikonga. Oh, très content de te recevoir. Pourquoi tu as balbutié un peu. Il a même coupé le... Oui, carrément. Tu n'as même pas attendu la choriste, quoi. C'est sa présence, en fait. C'est comme ça. Oui, mais vous pouvez faire perdre une partie de mon texte excusez, on m'interrompt. Alors, Henri Dikonga, dans la musique, tu es un peu un touche-à-tout. Tu es producteur, c'est-à-dire tu produis, tu es un compositeur, tu composes, tu es un chanteur-interprète, tu chantes et interprètes, tu es un auteur, c'est-à-dire que tu ôtes le chagrin et la misère dans le cœur des Camerounais, des Africains et même des gens du monde, parce que tu as voyagé absolument partout avec une discographie qui est riche comme tout. Tu as fait en 95 WAP, puis tu as fait en 97 C'est la vie, après tu as fait N'oublie pas, après tu as fait Missonawa, après tu as fait Africatologie, après tu as fait Diaspora. Alors pour raconter ta petite histoire, chez né, tu as grandi au Cameroun auprès de ta grand-mère et tu as appris la musique avec ton oncle. J'espère que je n'ai pas inversé. À partir en France, tu pars en France autour de 85 où tu suis des études de musique que tu abandonnes pour ta grande carrière en droit. J'espère que je n'ai pas inversé non plus. Il a inversé. Tu rencontres Mania Wandi dont tu produis les 2 premiers albums. J'espère que je n'ai pas inversé. Et aujourd'hui, tu es un grand animateur télé qui présente une émission qui s'appelle C'est comment et qui va recevoir à l'instant une brillante chanteuse qui va tout à l'heure faire le show ou une jam qui s'appelle Joyce. Donc je ne sais pas si je dois dire bienvenue à Henri Dikonga ou bienvenue Joyce. Non, je me limite à dire bienvenue tout simplement. Voilà. Bienvenue Henri Dikonga, notre invité ce soir. Henri Dikonga est notre invité ce soir. J'ai longtemps attendu ce jour. Monsieur, vous allez me payer. À cause de vous, mon père et maman bagarrent un jour parce que ma mère t'a vu chanter, elle a dit I love that mec. Mon père a giflé ma mère à cause de vous. Et sur ce plateau, vous allez me rembourser. Vous n'êtes pas sûr? Comment tu es au courant de ça? Parce que mon père te dit, c'est devant moi. Il dit que ça fait 2 ans, ma femme ne m'a plus dit que je t'aime. Mais elle dit à quelqu'un que j'aime ce mec. Pourquoi? Gabriel, on n'a même pas dit bonsoir. Voilà. Voilà. Bonsoir Henri Dikonga. Bonsoir à tous. Oh, bon, il y a une clé ici. Si Philippe ou Alain ne t'ont pas briefé, c'est très compliqué pour ce soir. Laquelle on est là? Tu peux pas mettre. Non, on va poser la question. On est là. Oh, ça fait plaisir. Alors, tu as la première, c'est ça? Oui, j'ai la première question. Oh, c'est pas possible. C'est Joe qui parle. Alors, c'est une tradition dans cette émission. Il y a le C'est comment, on est là. Ouais. Et puis, il y a Joyce qui présente. Et puis, il y a moi qui pose la première question. Et dans la tradition également, il est imposé dans les codes d'émission. C'est vrai que j'avais dit que je te donnais plus la première question. C'est long pour expliquer. Mais bon, en général, quand j'ai la première émission, je fixe l'invité 2 secondes. Question. Je regarde le truc, je vais inviter. Et je savoure. C'est ça. Moi, j'aime pas ça. C'est comme ça, hein, bon, c'est son choix. Son choix, voilà. Oh, alors, Henri Dikonga, qu'on appelle aussi la haute définition de la musique, HID. Comment et pourquoi la musique, comment est-ce que la musique a pris autant de place dans ta vie? Ben, je sais pas, je découvre certaines choses. Peut-être c'est le fait que je suis né ici, parce que c'est parti d'ici quand même, hein, même si c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui.
Je crois qu'il n'y a aucun pays qui peut arriver à mettre en valeur une personne ou bien n'importe quoi, que ce soit dans le foot, dans la musique ou dans tout ce qu'on peut faire. Ouais. On a ce côté, quand on aime quelqu'un, on aime bien. Mais quand on le déteste, on le déteste comme on veut. Voilà, c'est parti de là. Hein. C'est parti. Je peux dire que ça a commencé à germer de plus en plus aussi parce que comme j'avais déjà cette notion d'être un peu revolté dans ma tête, je ne fais pas les choses à moitié. Ah, ouais. Parce que ça, en allant faire la musique, je me suis dit, bon, il y a deux choses à faire. Soit je le fais à fond pour pouvoir exprimer certaines choses, pour représenter quelque chose, soit je ne le fais pas. Pas du tout. Parce que je vois toujours des carences. Le fait que j'ai eu la chance d'abord de beaucoup voyager dans mon propre pays au Cameroun, je connais presque toutes les provinces parce que j'ai eu la chance que quand j'étais jeune, j'avais des oncles qu'on affectait un peu partout. Et comme j'étais quand même l'enfant le plus terrible, donc chaque fois on se... J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans terrible, mais bon. Têtu. Et oui, très têtu. Non, Et comme on dit on même dirait aussi, pas, hein. à l'école on appelle ça les gars qui faisaient du bruit. Du bruit, oui, Comment on a un au autre dernier banc là-bas. Oui, ceux qui ne laissent pas les troubleurs parce qu'ils comprennent très vite et ils passent leur temps à m'aider les autres. Ah, d'accord. Ça, c'est pas la même chose quand même que les têtus. Hein. Oui, mais il y avait les deux. Il y a des têtus qui n'ont pas les bonnes notes aussi, qui ne suivent rien, qui ne comprennent rien. Mais il y avait les deux quand même. Parce que, ouais. Parce que c'est facile de se faire entraîner. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est vrai. C'est parti de là et de plus en plus, je ne me suis pas rendu compte, mais c'est l'entourage qui a servi à ça. Le fait d'être un peu trop recadré au départ et arriver quelque part où on se croit être très grand, on se retrouve devant les gens, on te fait comprendre que tu n'es rien. La remise en cause arrive et le fait de vivre tout seul à un moment donné dans un monde où on ne s'attendait pas, ça donne des idées. Voilà, j'ai emmagasiné tout ce que j'avais pu avoir avec les anciens. Ouais. J'ai eu la chance de les côtoyer très très jeune, donc ça va. Mon domaine est musical. Oui, musical, bien sûr. Les tas là, tous ces anciens, je les connais depuis parce que j'avais un oncle qui faisait la musique, donc il venait chez nous. Donc j'ai quand même cette notion là. Alors une fois de plus, bonsoir Papa Harry Dikongé. Bonsoir monsieur. L'homme par qui sa belle voix était à l'origine de plusieurs fois la bagarre dans le couple de mes parents. Bon, il n'y a pas de problème. Je suis désolé. Tout à l'heure. Voilà, moi j'ai une question à vous poser, papa. Je vous en prie. Hein? Que gardez-vous de vos premiers pas, dans la musique? C'était difficile. C'était difficile. Parce qu'on m'a largué tout de suite dans une première partie, un concert au Bataclan, la fameuse salle qui a brûlé là, avec César et Evora. Donc, direct comme ça? Direct, oui. Vous avez largué? J'appelle ça largué parce qu'on était en train de travailler sur l'album Wa. C'était pas encore. C'était pas encore. On ne savait même pas. On cherchait les producteurs, les distributeurs, et on nous appelle, on nous dit bon voilà, on a réussi à trouver la salle, le Bataclan, toi et Monique Césaria qui commençait aussi, mais tu vas faire la première partie de Césaria et Evora. Wow. Une salle mythique, le Bataclan. Donc je peux vous dire ce que ça a donné comme... je tremblais comme si cette chaise dans le pied. Ah, elle descend là, la chaise. Non, ça va. Elle descend tout seule. Hein. C'est moi qui l'ai descendue. Je suis en train de descendre petit à petit. Alors c'est pas possible. Voilà. On peut avoir une autre. Voilà. Elle ne supporte pas le poids de la carrière. Voilà, mais non, je suis en place. Non, mais et l'autre alors, pourquoi vous la laissez là? Il dit que tu m'as même pas laissé finir la question. Il dit qu'on l'avait largué. Ben oui, mais on l'a balancé là-bas, on a dit voilà ce que tu as fait. Non, mais c'était un bon largage, c'était pas un mauvais parce que c'est. Voilà, bien sûr. On vous met devant les faits accomplis comme ça. Voilà. Toi qui n'as jamais eu l'amabilité, la gloire, le privilège de chanter devant un genre de public. Ah oui, parce que. Je leur dis, pam, chanter. Voilà. Les gens te regardent pas. Et tu n'es pas artiste, tu ne peux pas comprendre. Souvent, on te met devant 4000 personnes comme ça, tu vois. Il y a des gens qui te regardent comme le hibou. Surtout quand c'est la première fois. Quand ils te regardent sur les yeux, tom, l'inspiration part. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous gardez? Mais aussi de votre première réussite, voilà, papa. Quand il y a eu l'argent, là, tu t'es vengé dessus. Non, la première réussite. Oui. On ne sait pas si c'est de l'argent. Parce qu'on réussit à l'argent. Il va nous dire. On sait que pour toi, c'est l'argent. Oui, tu réussis, tu as le succès, tu n'as pas l'argent, que tu es Shakiro, maman. Alors, oui. Oui, mais c'est vrai. La première réussite, tu te rappelles? La première réussite C'est quoi pour toi déjà ta première réussite? D'arriver ici, prendre un risque de venir faire un concert tout seul. Et avec des musiciens, travailler avec des musiciens que je n'avais pas l'habitude. Et tous étaient amateurs. Donc il y en a beaucoup. Hein. Oui. Il y a Joray, il y a Samdiko, il y a toute la bande de Sans Visa que je ne connaissais pas, je ne savais même pas ce que c'était. Oui. Donc je suis revenu ici à Douala, effectivement,
la fameuse salle qui est devenue le Douala Bercy, elle était fermée, c'est nous qui l'avions inaugurée, c'était moi. Ouais. Avec un concert avec 12 titres, c'était quand même très très dur. Oui. Et comme je n'étais pas du tout habitué à certaines choses, j'ai exigé que les musiciens, l'équipe technique profitent du fait que ce que je mangeais, ce que je buvais, mais c'était pas la même chose. Et là, j'ai pété les plombs parce que je me rendais compte qu'il y avait on me traiterait autrement, alors que j'étais... moi, d'une équipe, c'est une équipe. Hein. Oui, bien parce sûr. que s'il n'y a pas de technicien, généralement, je dis aux gens qui se méfient des techniciens, parce que s'il y a un technicien se fâche, on coupe tout, on n'a plus de son. Bon, voilà, c'était la... On te traitait différemment des autres, des locaux, on va dire ça comme ça. Oui, parce que effectivement, je crois que, vu que quand je suis arrivé, j'étais très très carré. J'avais déjà cette notion de... Puisque j'étais déjà encadré. Oui. J'ai quitté carrément le pays, à peine le disque est sorti dans moi. Disons, j'ai quitté la France. Ce qui fait que je suis arrivé, je suis venu me confronter directement au dur. Oui, parce que j'étais tellement exigeant. Tous mes producteurs le savent, il y a même des jeunes avec qui je travaille aujourd'hui. Je disais, à telle heure on balance, à telle heure ceci, à telle heure cela. Donc je ne tenais pas compte s'il y avait des problèmes de coupure de courant, s'il n'y avait pas d'eau. Moi je partais du principe que j'ai signé un contrat, tout est là. Exactement. Donc, ça a été une réussite, mais aussi parce que maintenant c'est devenu une réussite, c'était dur, mais c'est devenu une réussite parce que le fait que j'ai eu à comprendre comment ça fonctionnait encore, je suis revenu aux sources. Et en même temps, ces jeunes aujourd'hui que je constate qu'ils ont beaucoup compris, parce que depuis ce passage, il y a eu une grande différence que j'ai vue entre temps. Bon, vous la connaissez aussi, il y a les jeunes qui ont apparu, qui ont chacun pris son chapeau, la guitare, une chaise, comme un tabouret. Bon, voilà, ça c'est l'appel, c'est réussite parce que c'est quand même que, tu vois, tu te rends compte qu'il y a des jeunes qui te suivent. Voilà, c'est tout. Mais même ils ont une oreille. Ils ont une oreille. Une oreille, en même temps. Ils sont allés plus loin que moi quand même. C'est vrai. Et oui. Alors, vos titres depuis 1995 bercent de nombreux mélomanes dans le monde. Vous attendiez-vous à ce succès? Pas du tout. Franchement, pas du tout. Comment ça, quand on est un passionné de musique, on aime la musique, on travaille là-dessus, on fait pas mal de choses, après on se dit, il me faut mon album, il me faut ceci. Comment est-ce qu'on ne pense pas au succès qui pourrait arriver? Parce que quand on est tellement critique, et des fois, bon, on n'est jamais sûr de ce qu'on fait. Moi, je crois que dans tous les domaines, on peut être sûr, mais quand on commence la première scène, ou même un jeune footballeur qu'on balance comme ça dans un match, on l'envoie au casse-pipe parce qu'on se dit que c'est maintenant qu'il doit confronter. Bon, petit à petit, il y a certains qui sont des génies, au bout d'un mois, ils sont déjà bien. Et dans tout le domaine, je crois que quand on n'a pas l'habitude de se retrouver là, moi je me suis dit, c'était une aventure. Je suis allé me balader. J'ai dit, je fais des disques parce que j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai connu. Je fais mon disque, bon, je fais comme les autres, ça passe, mais je me suis rendu, c'est après que je me suis rendu compte que je mettais les pieds dans un endroit assez délicat. Délicat, oui. Parce que moi-même étant exigeant, moi-même connaissant déjà les rouages du métier, parce que je les connaissais déjà avant, et je surveille un peu de tout, ce qui fait que bon, j'étais jamais satisfait de ce que je faisais. Parce que j'ai préféré dans le temps faire les disques pour les autres. Parce que je composais déjà pour les autres, je faisais déjà la musique pour les autres. Parce que moi, ça m'arrangeait. J'aime bien me cacher derrière. Mais là, il fallait affronter l'histoire. Voilà. Ah, super. Alors, qu'est-ce qui, à la base, pourrait nous permettre, nous qui ne sommes pas des musiciens, de juger du bon, ce qu'il y a de bon, d'unique dans une composition, chez un auteur? Comment on fait pour... Justement, vous êtes les juges et c'est vous qui décidez. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, que même la musique urbaine, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une page de l'histoire. C'est la mode. C'est la mode, oui. C'est le public qui juge. Généralement, c'est d'abord les enfants et les femmes. Le monde féminin, généralement. Voilà, parce que, les hommes sont un peu critiques parce que des fois, quand ils ont quelque chose en tête, moi-même j'en fais partie. Donc, je pars du principe que ça dépend de ce qu'on présente. Ça dépend comment ça se présente aussi. On n'est jamais sûr du succès, parce qu'il y a du succès qu'on le fait aujourd'hui avec des machines. Quand je dis avec des machines, on pompe, comme mon copain, comme j'appelle, je ne sais pas si c'est un japonais, un coréen qui fait ça danse. Voilà, bon, ça c'est à coup de la danse. Oui. En plus, c'est rigolo. C'est rigolo pour les enfants. Mais ça dépend des paroles, ça dépend de ce qu'on ressent. La musique, en général, c'est comme...
je sais pas, c'est la lecture, quand on lit un bouquin, des poèmes, on peut aimer un livre sans l'aimer, sans vouloir, on peut l'acheter sans l'aimer. Sans l'aimer, oui. Voilà. Et la musique, c'est quelque chose qui est un peu pas facile à comprendre. Moi, je l'ai compris à partir de deux petites chansons qui est devenue un succès, alors que c'était pas celle-là que C'est la vie, c'était une berceuse que j'ai juste fait pour calmer mon fils. Il n'y a pas encore des paroles, parce que les paroles, une partie des paroles, je les ai faites ici en 95 au cinéma, disons qu'ils appellent le Concorde. Le Concorde, oui. Voilà. Donc, on part d'une petite berceuse comme c'est la vie, qui devient un tube, alors qu'on a on a travaillé terriblement sur les autres morceaux que ça a coûté énormément cher avec des grands musiciens. Tu prends juste, tiens, mon pote Tchop, quand il a commencé avec C'est la vie au théâtre. Il a commencé, il m'a appelé un jour, il dit, je prends ta petite version là. Il a fait une comédie dessus. Ça a aussi poussé cette chanson. Il y a des choses qui sont passées par-dessus, qui sont arrivées pendant cette période-là, que la chanson a pris l'ampleur par rapport à ce que ça devait prendre. Donc en fait, il n'y a pas de calcul, quoi. Non, quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même le diable peut faire ta promesse. Voilà. Oui, alors, Cabrel, attention, hein. Tu parles de qui, là? Tu parles de qui? Non, mais quand la volonté de Dieu, moi-même si c'est juste un problème. Oui, parce que comme Calagan, j'ai pris sa place. Vous savez que c'est Calagan qui est ici, là, non? Le grand Calagan que j'ai connu ou le... C'est tout le grand, là, j'ai pris sa place. Il est où, là? Il est aux États-Unis. Il est arrivé, mais j'ai dit que je ne c'est vrai pas tout que j'ai en train de chercher des problèmes. Voilà. Mais dis-nous, est-ce qu'il y a des choses donc dans ta vie, dans ton parcours, que tu souhaites changer aujourd'hui, ou alors des choses que tu souhaites réaliser dans ton parcours futur? Il y en a beaucoup. Hein. On écoute. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a le fait que, bon, je prends un recul de plus en plus. Je n'aborde plus les choses comme avant. Quand je venais ici, moi, je me sentais camerounais et j'ai dit, je suis chez moi. Donc, il y a l'approche que j'avais vis-à-vis des gens, c'était l'approche violente. Le gamin qui a passé son temps à Yaoundé, Douala, que j'agissais comme tout le monde. On me fait comprendre maintenant, même si je ne vais pas l'admettre, c'est ça qui est difficile pour moi. Je ne vais pas admettre le fait d'accepter quand on m'interpelle la légende, la star, parce que je ne me reconnais pas en ça. Ah, en fait, mais il y a des choses... Je ne sens pas star. Non, c'est quelque chose qui est difficile à admettre. Ouais. C'est parce qu'on se donne une étiquette. Mais ça s'impose aussi à toi, hein. Ça s'impose un peu quand même. Hein. Et je suis désolé, je le sais. Deux fois, je sens le poids. Oui, le poids. Parce que c'est plus la rigolade. Hein. Si c'était encore ici, je peux comprendre ça. Mais quand tu arrives partout où tu vas, j'ai pris un exemple la dernière fois que je suis allé au Sénégal. Il y a des jeunes Camerounais qui font des études là-bas, qui sont venus me voir. Ben, je me suis rendu compte que ça va de génération en génération. Les parents ont transmis. Et ça, c'est lourd à porter. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois chez certains artistes et certains ont décidé de ne plus chanter. Mais donc, quand tu dis d'être auteur-compositeur. Mais donc, changer ton parcours veut dire quoi? Que tu aurais préféré finalement ne pas avoir de succès? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Il veut dire que c'est trop lourd. C'est lourd à porter en même temps. S'il faut changer les choses actuellement, je peux dire quoi? Qu'est-ce que je peux changer? J'ai toujours envie de changer le monde. Ah. C'est ça le problème. Changer le monde, ça n'est pas facile. C'est pas facile. Il y a une chose que j'avais voulu faire, je crois que j'avais dit à une émission, qu'on avait déjà faite plusieurs fois. J'ai changé ma guitare avec, à l'époque, c'était un fusil que je devais avoir, une arme. Parce que là, bon, personne ne sait, c'est une chose que j'avais quand même commencé à faire. Mais pourquoi? J'étais presque déjà commando de l'armée. C'est pas possible. Non. Changer son fil d'épaule avec une guitare. Une guitare. Par rapport à une arme, ça signifie que moi j'avais. Non, je suis quand même né dans une famille quand même des militaires. Hein, oui, non. De le côté très méthodique. Ouais, donc moi je voulais soit être commissaire, soit être colonel, parce que j'ai des gens de l'armée. Et en plus, avec la notion que j'avais dans la tête dès le jeune âge, et quand je suis arrivé là-bas, bon, ça s'est un peu amplifié. Moi, oui, mais mon seul problème, c'était ça. Je n'aime pas la justice, même si on vit avec. Oui. Je n'aime pas l'intolérance. Il y avait beaucoup de choses. Mais en prenant de l'âge, en ayant des enfants, bon, on se rend compte que tout n'est pas facile. Hein, donc, il faut faire des compromis. Voilà. Henri Dikongué, on taxe ces musiques fusion des ressortissants du tiers-monde, de world music. Un nom générique pour toutes les regrouper comme ça. Votre point de vue.
Quand on parle même du tiers-monde, je ne sais même plus ce que ça signifie. Oui, une manière de parler pour pour moi, dire les pays qui ne sont pas si développés que ça. Pour moi, ça n'a jamais... Des pays en voie de développement. Ouais, qui ne sont pas vraiment... Ou émergents. On aime dire il y a pour trop moi, de mots. Il y a trop de mots. Ça n'a jamais existé parce que quand il faut parler de ces pays-là, quand on a envie de se foutre de la gueule, on parle de ça. Quand on vient chercher le pétrole, l'essence, le manganèse et voilà, tout. Bon, en tant que Camerounais, vous en faites pas, il y a le tac au tac pour ça. Hein. Ouais. Tous les Camerounais, généralement les Camerounais, bon, les gens d'Afrique centrale sont tac au tac. Les autres sont encore un peu calme. Bon, l'Afrique du Sud, c'est pas la même chose. On parle pas sud-africain comme ouais. Mais l'Afrique centrale, ils s'en foutent. Ouais. Nous, on a une notion, c'est que quand on commence à mal parler de l'Afrique, c'est l'Afrique centrale, il y a deux choses. On dit, vous mangez les bananes, c'est les nôtres. Si on vous coupe les bananes, on vous coupe le café, on vous coupe la manganèse. Quand on commence à énoncer ça, bon, ça s'arrête. Ouais, voilà, parce qu'on n'a pas de leçons à recevoir. Et en plus, on est mal vu, hein, parce qu'on ne se laisse pas voir. Voilà. Exactement. Et mais pour la world music, bon, c'est un thème qu'on a essayé de placer là parce qu'on ne savait pas quoi dire. Parce qu'on appelle maintenant la musique, on a dit world music, après on a dit musique du monde. Maintenant on dit, pour les jeunes, musique urbaine. Bon, attendez. Bon, et quand on écoute, on nous catalogue, donc on nous met dans un catalogue. On met international deux fois quand ça marche. Quand c'est moyen, on nous met dans... pourquoi on met la musique antillaise dans un rayon ils sont français, non? Ils sont français. Bon. Oui, parce que les Kassab ont eu le même problème. On les appelait world music. Oui, mais on a un bon rayon. C'était une manière de... En gros, si vous voulez savoir, la vraie histoire, c'est qu'on gêne. On gêne. Voilà. D'accord. C'est la vraie. Hein. Mon point de vue, j'ai fait le tour. C'est la vraie parce qu'on est indépendant. Ouais. Et on fait des choses parce que la musique Kassab, moi j'ai encore découvert encore plus la musique Kassab, puisque je comprends maintenant, je comprends très bien créole. C'est une musique des révoltés. C'est pour ça qu'on ne voulait pas les produire. C'est vrai, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'ils se sont peu produits. Parce que quand ça fait sortir, ils ont mis à peu près 10 ou 20 ans avant qu'on les accepte à la télé. À la télé, c'est vrai. Et même la télé, ils s'en foutent. Oui, ça... Donc, on a une politique un peu dans le monde. En Angleterre, c'est les Jamaïcains qui aiment bien. Oui. C'est sûr. En France, on s'amuse avec les Sénégalais. Chaque année, il y a une période qu'on dit, bon, cette nation, on va faire un cadeau à cette nation. Parce qu'ils ont la guerre, le Mali, comme il y a on prend un artiste malien. Quand ça chauffe un peu à côté, on prend un artiste burkinabé. Tout ça est politisé. C'est vraiment toute une histoire, même au niveau de la production. Hein, ça se fait. C'est surtout de la chaîne dans tous les cas. Les gens comme nous ne sont pas aimés parce qu'on est direct. Direct. Eh oui, c'est ça. Et on a un soutien. On a un soutien d'un peuple qui... Parce que je pars du principe. Ma musique est partie d'ici et des États-Unis pour envahir le monde. Ouais. Exactement. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est clair et c'est net. Alors, vendredi, le 29 ça va novembre, être show. Oui. À Douala-Bercy. Avec des surprises, parce que j'avais parlé de ça, toujours cette chaîne, il y a 3-4 ans. Oui. J'étais venu aussi essayer de faire une espèce de casting pour faire donner des idées aux jeunes d'aujourd'hui. Donc, je reviens pour la suite de cette idée. Avec quelqu'un que j'avais déjà découvert. Et je trouve que c'est pas Gebo est là, vous connaissez déjà très bien, c'est pas d'aujourd'hui. Moi, je trouve que je le découvre encore plus parce que quand j'ai appris qu'à l'époque, il jouait avec Petit P, je ne savais pas. J'ai découvert des choses. Gebo Solo. Voilà. C'était ça. C'est le thème blanc, c'est lui le milliardaire. C'est lui Gebo Solo, dit tout ça. Gebo Solo, c'est Hervé Gebo. C'est Hervé Gebo, c'est lui. Si le gars le thème blanc, c'est qu'il est riche au Dieu. Oh. Il est trop fort. Il fait un peu comme moi quand je suis fatigué. Bon, il y a des jeunes aussi, il y a une merveille que Ongédé. Ongédé, oui. Et il y a deux jeunes encore que vous connaissez, parce que j'ai pas pu faire... Ne dis pas tout, ne dis pas tout. J'ai pas pu faire le tour des 10 provinces parce que ça coûte énormément cher. Et c'est pas question de cher, c'est question d'organisation. Parce que moi je trouve que la seule idée qu'on peut arriver à faire pour ne pas se taper sur les doigts tout le temps entre nous, les jeunes ont quelque chose à dire. Oui. Si on arrive à faire une petite réunion, ne serait-ce que dans le théâtre, comme tu fais toi comédien, dans la musique, dans le foot, arriver seulement à prendre nos enfants qui sont dans le domaine, on les réunit pour faire quelque chose de chaque coin, de chaque province, on verra que vraiment, pour vraiment sortir une arme pour tirer sur quelqu'un, ce sera difficile que tu tues ton propre. C'est vrai. Papa, on dit en bon français que quand l'harmonie règne d'un village, le paresseux et le travailleur se distinguent. Ah mais ça, tu l'as bien étudié au village, hein, parce que je dis tu l'as bien traduite. Henri Dikongué est notre invité, reste avec nous.
Il reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Henri, on a toujours un thème au sein de notre programme qui touche du quotidien des personnes. Alors, comment réagir face à un maître chanteur qui menace de diffuser vos images compromettantes sur les réseaux sociaux? On va en parler et quelques personnes ont déjà donné leur avis sur notre page Facebook. Donc, c'est Dexter qui arrive et puis ce sera Tommy juste après. C'est un faux blanc. Joyce. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dis que je suis gros comme le porc. Vous êtes des amis, non? Moi, on t'a accouché parce qu'on cherchait les papiers. Bonsoir. Vraiment, je ne sais pas qui t'a dit ça, mais c'est ça vrai te que choque, depuis hein? que tu as commencé cette émission, tu répètes cette insulte contagieuse. On marche ensemble. Que je suis gros comme le porc, papa. Il y a quelqu'un qui lui a dit ça. Tu dis que tu manges bien. Et tu vis bien. Et tu lui dis qu'on aime ça, nous, je t'ai déjà dit. Elle a déjà répondu à la personne. Mais Dexter, ce que tu m'as dit là, tu es aussi né parce qu'on cherchait les papiers. C'est lui qui a beaucoup d'argent. C'est lui qui dit qu'il est go. Donc... Ah, bon, ça va. C'est toi qui as Attends, dit. si ma soeur me demandait pardon. Ça va. Donc, Il t'a demandé pardon. c'est Dexter qui a dit qu'il était gros. Oui, en fait, En route, ils ont eu on a vu, il y a une fille qui me regardait. Elle a dit que pourquoi tu regardes ce qui est gros, qu'on regarde l'homme qui est debout. Oh là là. Dexter, mais Dexter, il a ses cheveux à offrir. Alors, Dexter, bonsoir. Bonsoir Joyce. Bonsoir notre invité. Et bonsoir Harry Dikongé. J'adore la chanson C'est la vie, c'est la vie. Non, c'est pas une affaire de jamais quitté. J'ai beaucoup suivi ça dans mon enfance. Très belle chanson et très beau clip. Voilà, parce que très belle réalisation. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'ils disent sur la page? Qu'est-ce qu'ils font, eux, si ils ont un maître chanteur à leur trousse qui veut diffuser des images compromettantes sur... Voilà, sur la page, en fait, nos 50 000 abonnés. Plus de 50 000 abonnés, bon, en fait, on est content. Merci, on commence avec Sébastien Wakam, c'est comment? On est là. Mago veut publier mes photos compromettantes sur les réseaux sociaux. Sago? Je fais semblant d'accepter de faire ce qu'elle me demande juste pour me rapprocher d'elle. Une fois arrivée, je vais la battre copieusement au point où elle va seulement me supplier pour que j'efface les dites photos de la mémoire de son Choronko. Autre message. Mais là, il parle de Sago. Nous, on n'a pas parlé de Go. Hein, bon, Non, c'est entre cinq, on n'a pas spécifié. Bon, on n'a pas spécifié. Michael se sent touché. Tchameni, bonsoir, c'est comment? On est là. Et si je reçois une menace de la sorte, la personne va seulement confirmer le vrai fou, car moi-même je serai le premier à balancer ces photos sur les réseaux sociaux. Et comme ça, je verrai avec quoi il va me surprendre. Autre message d'Oraline l'Africaine. C'est comment? On est là. Je n'en ai rien à foutre. Hein. Il n'a qu'à publier et après on passe sur ça. Si tu commences à faire comme si tu veux négocier, la personne va finir par te ruiner. Mieux la personne publie et après on quitte sur ça. La vie est belle et courte. Merci, au revoir. Autre message, Yasmine Diarra, je suis fan, je suis dans ce pétrin. Voilà, je suis dans ce pétrin. Elle est dans le pétrin en ce moment? Actuellement, même je suis paniqué. Et ce dernier, c'est mon ex. Oh. Non, il faut qu'on en parle. Bon, il faut écouter. Peut-être que tout à l'heure, elle aura des réponses. tout à fait. Voilà. Il faut appeler Cabrel, il va te protéger. Joël, le magnifique. Oui, Joël. Avec tes directs, là, ça peut marcher. C'est comment? On est là. Pour moi, on a deux cas. Dans le cas où votre maître chanteur est identifiable physiquement, vous devez lui porter plainte et faire suivre votre plainte. Dans le cas où il s'agit d'un faux personnage, faux profil sur les réseaux sociaux, la première chose à éviter, c'est de vous plier à son chantage et vous agiter, car cela confirme la pression qu'il vous fait. Vous portez plainte et si vous n'en avez pas la capacité, faites-le tourner en rond avec de coups de conversation avant de le bloquer partout. Autre message, Corinne Enfac Meda, c'est comment? On est là. Pour ma part, faut même pas essayer de négocier avec la personne, qu'il fasse ce qu'il a envie de faire et la vie continue. Queen Black, c'est comment? On est là. Rien à faire, je vais juste apprendre de mon erreur et ne plus recommencer. Mais je vais aussi comprendre que la personne ne m'aimait pas et prendre mes distances. Et pour terminer, Herman Tatsinku, je publie avant la personne et puis voilà. On va s'arrêter là. Naturellement, on a reçu plus de commentaires. On va s'arrêter là. Et comme le disait un proverbe français, un lâche qui fait du chantage est un âne qui se cache derrière une peau de lion. Et c'est deux? Proverbe français. L'Académie française. Ah d'accord. Voilà, proverbe français. Merci Dexter. Est-ce que monsieur Henri Dikongé est sur les réseaux sociaux?
Pas tellement. Pas tellement. Bon, de disons, temps en j'étais parmi temps. les premiers, après je me suis lassé parce que ça allait très vite. Ouais, c'est vrai, c'est un peu trop vite. Hein. C'est trop Dommage, rapide quand dommage, même, dommage. On va Ça relancer. ne veut pas dire que je passe pas De tout temps mon en temps temps, dedans. ouais. Hein. Tu es là-bas avec les Et est-ce que Aurélie Conguet fait des selfies? Oui, ça m'arrive. Voilà, voilà, parce que c'est le pic d'audience. Hein, c'est le pic d'audience. On regarde. Ça m'arrive. Tu me cherches. C'est moi qui suis bête là. Mets le beat Bikoussi là-bas au Ben Sekin. Il est toujours fort dans la web. Il fait tous les web. Il dit qu'il peut. Il est fort dans la web. Hello, regarde. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Oh là là. Il y a des personnes qui se vantent et qui se targuent comme du Calagan. C'est pas le premier arrivé à Bamenda qui parle anglais. Qui parle anglais, oui, on sait, c'est vrai. Oui, il y a d'autres qui restent ici. Mais Tommy, tu devais être avec nous assis. Viens. Mais viens. Tu connais ton village parce que tu étais même à Bangwa. Viens, Tommy. Mon nom c'est Narji. Voilà, tout le monde te voit. Je suis resté à Bangwa. Je suis resté à Bangwa. Tu connais l'hôpital de Bangwa parce que j'étais là-bas. Je restais avec mon beau-frère qui était docteur. Alors vous imaginez, hein, des conversations, elles sont de partout là. Voilà, on est accompagné d'Henri Conguet qui parle de Bangwa, de Baganté, de Mangambe avec Gabriel. Tout est du littoral, c'est ce qu'on appelle l'union, l'harmonie, le social, le vivre ensemble. J'avais qu'à Yaoundé. Voilà, donc il y a tout ça. Je comprends. Et qui de l'Europe, ils viennent prôner le vivre ensemble au pays. Ça, c'est de l'exemple rassurant. Voilà. J'avais même bien les 5 000 qui ont utilisé près de notre PS. Mais tout à l'heure. Cabrel. Tu as la même blague tout le temps. Voilà. Non, ne commencez pas à attaquer Cabrel, pardon, s'il vous plaît. On n'a pas assez de temps. Non, s'il vous plaît. Cette même vanne, ce jeune homme l'a faite il y a très longtemps. Regarde, ne réponds pas, s'il te plaît. Bonsoir Tommy. Bonsoir, bonsoir. Tu es là pour le sujet, n'est-ce pas? Je suis là pour le sujet, je suis très heureux d'être là. Alors j'explique à notre invité quand même. Il est sur sa chaise rehaussée. Tommy va sur le terrain. Oui, je vais sur le terrain. Voilà, il prend des avis et parmi ces avis, il y a aussi ceux de quelques personnes ressources. Non, mais très heureux de dire que je suis super fan de Henri Conguet. Hein. Il fallait que je le dise. Merci. Il y a beaucoup donc tu seras là le 29. Ah non, mais bien sûr. Voilà. La majorité des docus que j'écris très souvent, il faut que j'écoute du Henri Conguet. Oui, ça t'inspire. Ça m'inspire. Et puis les soucis s'en vont. Oui, très facilement. Parce que tous les artistes qui passent ici. Et qui est. C'est terminé, c'est bon. En plus, c'est même pas vrai. Tommy, bientôt, Miller va couper ton micro. Voilà. On aura notre Vox Pop, la vie de notre personne ressource. Et nous aurons aussi notre sondage. En attendant que le jeune homme de l'autre côté se calme. On enchaîne avec le premier élément, le Vox Pop. Non, déjà, je ne sais pas qui c'est, mais si je me reproduis rien, je lui laisse diffuser les photos et puis je vais le poursuivre en justice. Il faudrait que je me sente d'abord concerné par les photos en question, puisque il ne suffit pas que quelqu'un te dise qu'il va balancer des photos pour que tu te mettes à gesticuler. Hein. Il faut d'abord se rendre compte que vous êtes réellement concerné. Et au cas où je me rends compte que je suis réellement concerné, j'essaie de l'approcher, je négocie. La soumission d'abord, c'est d'abord la première des choses d'abord. De me soumettre et je vais chercher à faire un arrangement amiable. Sinon, si ça persiste, c'est quoi? Je risque de voir peut-être un avocat ou bien un hôtesse pour qu'on puisse gérer ça. Je ne peux pas payer le maître chanteur de ne pas publier cette photo. Moi, je vais lui demander de publier la photo. Parce que si déjà je lui paye une fois,
il va le payer 2 fois, il va le payer 3 fois. Alors, il vaudrait mieux qu'il publie et je m'explique après. Je vais essayer de communiquer avec lui. Et je vais m'entendre, je vais mettre les points aussi avec lui. Je vais essayer de lui demander bon, qu'est-ce qu'il a besoin en échange de ce chantage, si c'est de l'argent en espèces. Mais si toute négociation n'est pas possible ou s'il me fait chanter à un certain niveau, la meilleure chose à faire serait de lui faire une plainte, de déposer une plainte et puis d'attendre. Si jamais il est balance et que je me sens vraiment touché, qu'il le poursuive en justice. Au départ, toujours il demande l'argent, il faut donner ça comme ça et il dit qu'il a le téléphone, les photos dans le téléphone. Et là maintenant, tu dis, il demande une somme peut-être même 50 000. Première fois, peut-être un premier rendez-vous, il te montre, il te prouve par public que non, voici ça dans le téléphone et donne les 50 000, il va effacer. Tu donnes les 50 000 maintenant, là, il fait vraiment effacer. Oh, c'est déjà dans la carte mémoire qu'il avait gardé un autre. Et après même un mois encore, quand l'argent est fini encore, il te trouve quelque part encore, il te coince, il te demande que bon, comme tu avais vu la 50 000, pas seulement servi, il fallait vraiment ça, il fallait encore monter encore l'argent, sinon il y avait encore dans la carte mémoire, sinon je vais encore diffuser ça dans une chaîne de télévision. Dans ce genre de situation, il ne faudrait pas faire des choses compromettantes, il faut faire des choses que tu seras sûr de toi, que demain, ça ne doit pas t'apporter les préjugés. Je dois lui donner son liquide et il doit en retour, en échange, me filer tout ce qu'il a comme information qui me concerne, pour ne pas salir mon image, pour ne pas salir ma vie, pour ne pas m'afficher dans tout le monde entier. Non, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de l'agresser. Vous voyez, il faut essayer d'identifier d'abord la personne qui vous fait le chantage, essayer de savoir qui c'est. Bon, à partir de là, vous saurez vraiment la démarche à suivre. C'est un peu ça. Devant lui, tu ne pourras pas t'excuser parce que lui déjà il a raison. Tu le laisses, il publie cette photo et après tu t'expliques vers les personnes qui seront touchées par cette photo. Ok, merci. Voilà. Et après on se laisse, on l'explique. Oui. On laisse. Bon, il y a négociation. Oui. L'indifférence et puis on porte plainte. Donc il y a c'est les 3 qui reviennent à chaque fois. Lydie? En fait c'est ça, mais c'est selon. En fait tu peux pas dire aujourd'hui parce que qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une photo? Est-ce que tu es avec quelqu'un avec qui on ne doit pas te voir? Non, parce que c'est pas juste une question de couple. Ça peut être tout le monde a pensé aux ex. Politique, voilà, de politique. Ça peut être politique. Ça peut être. Tu es en train de négocier avec des gens qui font opposition ou le contraire. Il y a beaucoup de choses. Donc ça dépend de ce que c'est. Je vais d'abord essayer d'aller vers la négociation parce que je pense que vaut mieux avoir un ennemi qu'on connaît qu'un ami qu'on ne connaît pas. Maintenant, si ça ne marche pas, je vais effectivement essayer de casser la publication, c'est-à-dire d'aller upfront, moi-même, publier ou trouver un moyen de sortir ça de son contexte et de faire un buzz avec. Si tu l'as, parce que des fois, tu n'as pas l'image de... Oui, voilà. Avec laquelle on te fait chanter. Si je sais de quoi il s'agit, parce que de toute façon... Si je sais de quoi il s'agit, parce qu'aussi pour négocier, il faut aussi savoir de quoi il s'agit. Oui. Donc la personne en général te dit quand même qu'est-ce que c'est, parce que c'est son moyen de pression et à partir de ce moment-là, tu casses le buzz. Il y a le préparé. Et quand c'est l'ex, parce que ce qui revient habituellement, c'est toujours l'ex. Il y a des cas aussi qu'on utilise le nom d'une personne pour pouvoir dire des conneries. Et j'en étais victime. Donc pendant des années, je regrette de ne pas avoir changé mon nom, mais ça ne fait rien. Il y a un homonyme qui a pris ce nom, qu'il a bien utilisé. Très bien, je peux vous dire. Serge Pout a aussi le même problème en ce moment. C'est très dangereux parce que vous vous retrouvez dans des situations, par exemple vous êtes en train de voyager ou bien la personne n'a pas payé ses dettes parce que le nom n'est pas le même. Il a le même diminutif, il a présenté le nom partout. Et comme quand on a un peu de notoriété, on va tout de suite, on est repéré. Oui. On vous contrôle, vous arrivez en contrôle, vous dites vous n'avez pas payé telle somme d'argent, vous n'avez pas payé. Vous retrouvez, il faut prouver que c'est vous. Au moins on perd au moins 1 heure, 2 heures. De ce côté, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est vrai, là c'est dangereux. Surtout avec les réseaux, là. Et des négociations qui vont négocier à mon nom, sans que l'on ne puisse me voir. Mais la chance que le visage n'est pas le même. Ça là c'est une usurpation d'identité par contre. Ça c'est une usurpation d'identité. Ça se fait de plus en plus. De plus en plus. Moi je pense que la démocratie, quand la démocratie échoue les armes, parce qu'on utilise les méthodes rationnelles étatiques pour la résolution d'un problème, quand ça ne va pas, c'est usage à la force. Et la force n'est pas seulement physique, elle est mystique, spirituelle et relationnelle. Au final, tu vois, là, nous, on ne comprend plus. Tu peux dépasser quelqu'un dans la journée, il te dépasse dans la nuit.
Tu peux publier les nudes de quelqu'un ou tu peux publier les conversations. On le traite sur un kangan. Maléfiques, diaboliques, etc. On le gère sur un kangan. D'une personne. Mais c'est comment que tu vas aussi disparaître comme ça là. Voilà. Et il faut, oui, il y a des gens qui ont Donc toi, tu vas utiliser cette menace. Ce n'est pas mais on le gère. Mon père. Lui, il est grand. Mais on le gère sur un kangan, non? Tu parles pour les grands, donc nous. Je suis d'accord avec lui. Attends, je suis d'accord avec lui. La volonté de Dieu veut s'accomplir, même tes ennemis. Regarde alors ce qu'il raconte. Même le diable fait ta promotion. Moi, je dis la même chose. Bon, moi, j'ai déjà plus ou moins vécu ça. Ouais, Et quand j'en parlais à quelqu'un, m'avait montré une fable africaine de la tortue et d'un scorpion. C'est le scorpion qui veut traverser la rivière et il demande de l'aide à la tortue. La tortue lui dit non, tu es un scorpion, tu vas me piquer. Et le scorpion insiste que non, je ne veux pas te piquer. Si tu m'aides, tu deviens mon ami. Et la tortue tombe dans le piège, transporte le scorpion de l'autre côté. Le scorpion, dès qu'il a l'abri, pique la tortue. Donc c'est pas de dire qu'un bandit, c'est un bandit. On ne négocie pas avec. C'est très compliqué. Des fois, tu cèdes même à son chantage, tu donnes ce qu'il te demande. Il va continuer. C'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai dit là? C'est la même chose parce que très souvent les négociations peuvent déboucher à des sortes de négociations qui vont être répétitives. À du chantage. Donc on va prendre là tout de suite le sondage, négociation à 50%, indifférence 20%. Justice 30%. Donc, il faut déjà noter que les faits de chantage sont punis et réprimés par la loi. Donc, on enchaîne avec. Le chantage c'est réprimé par la loi et même la diffusion d'images. Voilà, en plus. Mais sauf que malheureusement, les gars, ils opèrent avec des faux comptes. Ils opèrent avec des faux comptes, ils se cachent. Mais sauf que. C'est de plus en plus difficile d'avoir. Ça devient très compliqué. Parce que quelqu'un qui opère avec un faux compte et qui ne se connecte qu'à partir des machines, des desktops, par endroit. Non, ça devient complexe. S'il va dans un cyber, ça devient très complexe. S'il va dans un cyber, c'est difficile. Mais s'il fait l'erreur d'utiliser un téléphone portable. Et je pense que la plupart utilisent des téléphones. Voilà, donc là on le récupère. Et même au cyber, il a un log qui c'est possible, mais c'est compliqué. C'est pour ça que je pense qu'on doit à partir des cybercafés commencer à surveillance. Ce serait plus facile parce que là on est sûr que à telle heure il y a eu tel type de connexion. Le voilà, on peut te signaler. Donc il faut, si on met ça, on peut avoir des gens. Donc on enchaîne directement avec Moïse Somo, le psychosociologue, qui revient sur la question. Ici, il s'agit d'une évaluation du risque. En réalité, qu'est-ce que vous encourez en leur laissant diffuser les photos? C'est la première chose. Si vous êtes convaincu de ce que pour vous, ça va vous créer des problèmes, dans ce cas, vous êtes obligé de céder au chantage. Au cas, parfois, vous n'avez pas les moyens de répondre à l'exigence du maître chanceur. La deuxième phase, c'est quoi? Naturellement, c'est la négociation. C'est la négociation qui vous permettra d'y aller. Et de façon ultime, c'est recourir à ceux qui sont capables de le sortir de là et de l'arrêter. Par rapport naturellement à ce que prévoit la loi. Mais dans tous les cas, sur le plan psychologique, il faut être d'abord suffisamment fort. Suffisamment fort et savoir que c'est une épreuve compliquée. Évaluer le risque et savoir ce qu'il convient au mieux de faire pour vous. Faut-il aller à la confrontation, c'est-à-dire chercher les forces de l'ordre et le dénicher? Faut-il aller à la négociation, c'est-à-dire l'appeler calmement et lui demander ce qu'il y a lieu de faire? Ou alors tout simplement laisser tomber et vous lui demandez de faire ce qu'il a à faire. Je veux vous dire, en général, à 80% de cas, lorsque vous lui dites publier, et là ça veut dire que vous-même vous êtes entouré d'un certain nombre de précautions auprès de ceux qui peuvent vous voir compromis. Alors, dans ce cas, 80%, lorsque vous dites, allez, vas-y, publie-les. À 80%, il ne les publiera pas parce qu'il n'est pas intéressé par le fait de les publier. Il est intéressé par ceux qui gagnent du fait de les publier. Mais quand vous lui dites, allez-y donc, publiez-les, sûrement parce que vous avez pris 2 ou 3, si c'est par exemple des photos nues de vous, vous avez pris des dispositions auprès de votre époux ou de votre épouse pour savoir qu'il y a une situation comme ça et qu'il est prêt à l'assumer, eh bien vous allez constater que le type, le maître chanteur, ne les publiera jamais. Et ça à 80%.
Annonceurs, partenaires d'affaires, promoteurs culturels, population du Cameroun. Venez vivre et participer à la 3e édition de la Foire internationale de Yaoundé, patronnée par le président Paul Biya, et qui se déroulera du 3 au 14 décembre 2019 au Palais des Sports de Yaoundé. Une ambiance décontractée et un thème attractif. Entrepreneuriat, économie numérique et économie verte. Enjeux et impact sur la croissance pour un développement durable. Au programme, exposition avec plus de 500 entreprises, séminaires, conférences, forums, ateliers de formation, foire gastronomique, festival interculturel, élection Miss, grande tombola, soirée de gala et bien plus encore. Appelez vite 665 77 83 61. Ouais. Je crois que elle a déjà une voix, elle a un potentiel. Et maintenant, il suffit qu'elle soit entourée d'un bon réalisateur ou un bon producteur, sans en faire plus. Oui. Parce qu'elle a déjà une voix assez ouais. puissante. Elle s'appelle Sharon. Voilà, parce que c'est très rare d'avoir une voix... voilà. Oui, c'est vrai. Mais ça va avec ce qu'on sait déjà d'elle. Hein. Ah oui, elle nous vient quand même du nord-ouest. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que c'est pas celle que je connais, que j'ai découvert aussi. Kali, c'est pas la même chose. Non, c'est pas, non, c'est pas le même style. C'est pas le même style. Oui, on va s'arrêter là. Il y avait un autre, mais on va s'arrêter là. Hein. Je n'ai pas publié. Je viens d'avoir des trucs de Thierry Carole. Oui, Thierry Carole et Soflane, ça buzz. Je vais te publier. Voilà. Si tu ne veux pas que je te publie, je veux 100 000 dans mon OM. Voilà, c'est dit. chantage. Des big up à Thierry. N'oubliez pas le rendez-vous avec Henri Dikongé sur scène. C'est vendredi 29 à 20h, 19h 20h. 20h. Soyons là à 20h, top pile à Douala Bercy. J'ai toujours été à l'heure, donc...